Ce changement au monticule vous est présenté par Rockland Ford, la puissance sur laquelle on peut compter. Alors, plus que 3 retraits. Ted Stuka au monticule, 2 victoires, aucune défaite cette saison. Le lancer. Frappé en hauteur, aucune possibilité pour Carter Clearhout, fausse balle. Alors, Ted Stuka cette saison, 5 points mérités. Sur cette coup sûre, en 8 manches et un tir de boulot. 6 buts sur balle, 11 rétros au bâton. Aucun coup de circuit concédé avec une moyenne de points mérités à 5,40 pour Ted Stuka. 0-1 à Morello. Voilà une deuxième prise. Hauteur des genoux. Il s'est rapide à 94 000 à l'heure. Morello qui croyait que c'était bas, mais c'était quand même dans la zone des prises. 0-2 à Morello. Le lancer de Stuka. La balle est frappée d'aplomb en direction du champ centre et Taylor Wright va capter le premier retrait de la 9e manche. Belle réaction suite à cette rapide à 96 000 à l'heure. Alors, Gustavo Sosa sera au bâton. Le tir. Première prise à 95 000 à l'heure pour Ted Stuka. Alors qu'on prépare Yoancy Morel dans l'enclos. Je ne crois pas que ce sera nécessaire d'amener Morel dans le match. Là. Début de 9e, déjà un retrait. Les Titans mènent déjà 13-5 ce soir. Le tir. On va les frapper en retard vers le banc des Jackals, fausse balle. Encore une fois, Stuka va mener 0-2. Beaucoup moins de pression pour le releveur Stuka. Lorsqu'on a tout de même 8 points d'écart, c'est un lanceur qui est énormément dangereux. Mais lorsqu'on arrive dans une situation série où il y a 2 à 4 points d'écart, même 1 à 4 points d'écart, on a beaucoup de pression sur les épaules de Stuka en 8e manche. Là, ici en 9e, beaucoup plus reposé. Et là, c'est une 3e prise sur décision avec la glissante complètement figée sur ça. Et tous les lanceurs officiellement au moins un rétro au bâton ce soir. Présentation Brigitte. Bâtir des fondations fortes, un lancé à la fois. Premier rétro au bâton de Stuka ce soir, alors qu'il ne manque plus qu'un retrait pour aller gagner cette série de 3 matchs. Et on visera le balayage demain à compter de 18h30 face aux Jackals. Au bâton maintenant. En remplacement de Noah Furch, on accueillera maintenant un frappeur suppléant. Ce sera 7, on dirait, le numéro. Je pense que c'est le numéro 39, peut-être. On verra. C'est un frappeur suppléant. Ce n'est pas Noah Furch. Souriant, la balle est frappée mollement. Bloqué par Clearhout. On lance au premier. Fin de la rencontre. Et le dernier frappeur à tirer est Elo Serrano, qui est sorti de la liste d'activité pour aller frapper. Alors, victoire et défaite des Jackals.